Tous les voisins ont entendu des aboiements forts et des cris. Alarmés par la situation, ils sont allés voir ce qui se passait. Certains ont même apporté des armes, et quand ils sont arrivés, ils ne pouvaient pas croire à ce qu'ils voyaient. La dernière procession funéraire se dirigeait vers le lieu d'inhumation. Il y avait quelques enfants qui avaient apparemment un lien familial avec le défunt. Ils ne se sont pas rendus compte de ce qui se passait, alors ils couraient joyeusement dans le cimetière. Les adultes, absorbés par leur chagrin, ne prêtaient pas attention au fait que les enfants s'étaient éloignés d'eux. Les garçons observaient les tombes avec intérêt. Et soudain, ils ont remarqué un chien sur l'une d'entre elles. Confus par une telle scène, ils n'ont pas hésité à l'appeler. Le chien ne fit que bouger les oreilles et les regarder avec indifférence. Les mineurs ont essayé de s'approcher, mais le chien a levé la tête et grogné. Il ne les a pas laissés s'approcher. C'est inutile, les garçons furent surpris par la voix rauque soudaine d'une femme derrière eux. Son maître est enterré là-bas, et il ne partira pas de son plein gré. En se retournant pour voir qui c'était, ils ont remarqué une inconnue au look négligé. C'était une femme sans abri qui avait un sac de nourriture qu'elle avait pu rassembler dans le cimetière. De la nourriture des petites réunions que les visiteurs organisaient. Puis elle s'est approchée de l'animal, a mis quelque chose à manger, puis s'est éloignée. Il l'appelle sergent, a dit la dame en commençant à manger un sandwich. Mais voyant l'intérêt des enfants, elle s'est assise sur un banc et a commencé à leur parler du chien. Sergent est un chien solitaire, un animal incompréhensible. Il ne laisse personne le caresser, bien qu'il ait probablement été amical autrefois, mais maintenant il pourrait mordre si quelqu'un essaie de le chasser. Au départ, les gens le craignaient énormément, même s'ils essayaient de le nourrir par compassion. Il y a peu de temps, son propriétaire a été enterré, et depuis ce jour, le chien refusait de quitter la tombe. À présent, il semble paisible, mais autrefois, il hurlait, aboyait et pleurait, comme s'il demandait à son propriétaire de se relever. Cependant, la manière dont son propriétaire est décédé était une scène épouvantable, raconta la femme d'une voix basse. Les enfants frissonnèrent en regardant la femme sans abri, comme si elle allait leur raconter une histoire d'horreur. Peut-être s'attendait-il à ce que les morts ressuscitent de leur tombe. Cependant, l'histoire prit un autre chemin, empli de douleur. Le sergent, un immense chien, probablement de la taille d'un loup, imposant, avec un grognement qui laissait penser qu'il était dangereux, n'osa jamais mordre quelqu'un. En réalité, il aurait pu attaquer, mais il ne le fit pas. Il ne voulait simplement pas être séparé de son propriétaire. En fait, il était le chien d'un policier, et dès que les gens apprirent comment son maître était décédé, ils eurent peur de l'approcher. Mais un jour, quelqu'un osa appeler la fourrière. Le sergent sembla pressentir qu'on viendrait le chercher, et quand les gens arrivèrent, il avait disparu. Les gens découvrirent alors que le chien s'était caché dans une grange éloignée du cimetière. Et lorsqu'il comprit que personne ne le chercherait, il commença à retourner à la tombe. Ce n'est que tard dans l'après-midi, lorsque la plupart des résidents quittaient le cimetière, qu'il ne fut plus dérangé. Il continua de souffrir en solitude. À présent, il n'aboie ni ne hurle plus. Il semblait avoir compris que cela était inutile, mais néanmoins, le fidèle chien ne pouvait oublier son propriétaire et resta avec lui toute la nuit. Quant aux proches du policier, ils n'ont même pas tenté de le déloger, ne voulant pas ajouter de tracas supplémentaires. « Et de quoi est mort l'officier » demanda un garçon en regardant la photo d'un homme relativement jeune sur la pierre tombale. À en juger par la photo, il n'avait que 40 ans, mais selon la fille mendiante, il est décédé dans des circonstances étranges. Les garçons se turent et se préparèrent à écouter une histoire fascinante et mystérieuse, mais l'étrangère les déçut par sa réponse. Ils l'ont retrouvé pendu dans les bois. Pauvre lui, il devait être déprimé, dit-elle calmement, puis se tut. Soudain, ils entendirent quelqu'un appeler les enfants. Il s'avéra que le père de l'un d'entre eux avait remarqué leur absence et les appelait dans le cimetière. Les garçons s'enfuirent. Effrayés, la femme sans abri les observa. L'hiver arriva, et aussi froid que cela puisse être, le chien était toujours sur la tombe. Pendant la journée, les habitants qui savaient qu'il se cachait dans une grange lui apportaient de la nourriture, et au cimetière, les gens veillaient également à ce qu'il ne meure pas de faim. Il restait simplement renfermé avec les gens. Le temps passa, la neige commença à fondre, mais le froid persistait. Il y avait aussi un lac près du cimetière.
Il y avait presque pas de glace, et par conséquent, quelques pêcheurs s'y rendirent un soir. Le sergent entendit un moteur qui le maintenait en alerte. À ce moment-là, le chien sentit que quelque chose n'allait pas. Puis il observa une camionnette qui roulait très lentement, peut-être pour ne pas attirer l'attention avec le bruit du moteur. Les phares n'étaient pas allumés non plus. La nuit était éclairée par la lune, et la route était clairement visible. Ainsi, 2 hommes sortirent du véhicule, ouvrirent rapidement le coffre, et en sortirent un grand sac noir. Ils commencèrent à le traîner vers l'eau. « Allez, dépêche-toi » dit l'un à l'autre. « Tu marches comme une tortue. »« Ne te montre pas intelligent » répondit l'autre. « J'ai fait la partie la plus difficile, en plus, tu te plains. En outre, souviens-toi que j'ai une jambe blessée, ne te mets pas en colère, nous ne pouvons pas rester ici longtemps, répondit l'ami. Mais soudain, il poussa un cri, lâcha le sac et se mit à se battre contre le chien qui lui avait attrapé la main. Plus il essayait de le repousser, plus le chien serrait sa mâchoire et grognait de rage. Le deuxième homme était déconcerté, sans lâcher une partie du sac. Il pensait que c'était un loup qui sortait de la forêt. Il était surpris et ne parvint pas à réagir immédiatement à ce qui se passait. Pendant ce temps, le premier sortit un couteau et commença à poignarder le chien. En conséquence, le chien le lâcha enfin mais se jeta sur l'autre homme. Celui avec le couteau se plaignit de sa main ensanglantée et ne put pas aider son ami qui avait une jambe blessée. Ce n'est que lorsque l'autre homme se mit à crier qu'il reprit ses esprits. L'homme essaya de nouveau d'attaquer le chien avec le couteau, mais le chien l'évita en mordant son bras. « Éloigne-le de moi » cria-t-il. Le sergent se précipita d'abord vers l'un, puis vers l'autre. Malgré son saignement, il conservait sa force. Les hommes essayaient de ne pas faire trop de bruit, mais leurs cris attirèrent l'attention. Les gens commencèrent à se rassembler autour du bruit. Comme il y avait une forêt à proximité, certains chasseurs parmi les habitants prirent leurs armes. Car ils savaient que parfois des animaux sauvages attaquaient les gens. Voyant que c'était le sergent qui s'opposait à un inconnu, les gens prirent le parti du chien. À un moment donné, ils pensaient que le chien était devenu agressif, mais ils estimaient qu'il n'aurait pas quitté la tombe de son propriétaire si quelque chose de plus grave ne s'était pas produit. Et c'est ce qui arriva. Le sergent gisait sur le sol, saignant et gémissant de douleur, regardant le lac. Le chien se souvenait d'une situation similaire. Lorsqu'il n'était encore qu'un chiot, on l'avait mis dans un sac et jeté dans la rivière. À l'époque, son regretté propriétaire l'avait sauvé. Le petit chiot ne comprenait pas pourquoi on l'avait mis dans un sac, il avait peur. Mais ensuite, il avait rencontré les mains chaleureuses d'un inconnu. Le chien grelottait de froid, regardant l'homme qui l'avait mis sur sa poitrine pour le mettre en sécurité. C'est ainsi que le chiot avait trouvé une nouvelle maison, un nom approprié et un propriétaire bienveillant qui prenait soin de lui. Sergent avait bien grandi, mais cela ne faisait pas peur à son propriétaire, même si son fidèle ami n'était pas un chien de race pure. Il était aimé. Sergent ressemblait beaucoup à un berger allemand, avec des oreilles un peu tombantes, de grandes pattes et une queue qui remuait joyeusement quand il rencontrait son propriétaire. Un peu drôle, mais très intelligent, pour l'homme, c'était comme son propre fils. Le chien ne pouvait pas accepter la perte de son propriétaire. Il continuait à lui être fidèle même dans la mort. Mais quand il vit 2 hommes traîner quelque chose dans l'eau, Sergent se souvint de comment il s'était retrouvé dans cette situation. Immédiatement, il comprit que le sac contenait une personne en danger. Il quitta sa place et courut pour la sauver. Les gens qui vinrent au bruit trouvèrent 2 hommes gravement blessés. Un chien avec des coupures dans un grand sac noir qui bougeait. Le chasseur pointa son arme sur les individus, tandis que les autres se précipitèrent pour ouvrir le sac. Il s'avéra que les bandits avaient essayé de noyer le vieil homme. Son nom était Nikolai, un habitant d'une autre ville venu pêcher au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous voyez, quand Nikolai était arrivé en ville, il avait laissé son véhicule près d'un magasin local et avait préféré marcher à pied en emportant une canne à pêche. Il n'était pas assez couvert, le soleil s'était révélé trompeur. Après avoir attrapé quelques poissons, il avait eu froid. Cependant, il décida de ne pas rentrer chez lui. Immédiatement, il souhaita s'enfoncer davantage dans la forêt, où il rencontra 2 hommes assis autour d'un feu de camp. Nikolai était un homme sociable, il leur demanda la permission de s'asseoir avec eux pour profiter de la chaleur et échanger quelques mots. Au début, la conversation se déroula normalement. Puis, le vieil homme évoqua son véhicule,
et les deux hommes commencèrent à poser des questions à son sujet, désireux de savoir dans quel magasin il l'avait laissé. Au départ, le vieil homme ne se doutait de rien de mal et leur dit. Cependant, ces hommes le regardèrent soudainement avec colère. Nikolai décida qu'il valait mieux partir. Peut-être avait-il dit quelque chose de mal. Il commença à prendre congé, mais l'un des hommes se jeta sur lui et commença à se battre. Il fut violemment frappé à la tête. À présent, le vieil homme se réveilla dans un sac, entendit beaucoup d'agitation, puis on le sortit de là. Vous voyez, ces fugitifs étaient des criminels dangereux. En les croisant, Nikolai avait scellé son propre arrêt de mort. Il comptait le supprimer et profiter de ce qu'il trouverait. À leur grand bonheur, ils découvrirent que la voiture pourrait leur servir à s'échapper. Ils apprirent où il avait laissé sa voiture. Ensuite, ils le neutralisèrent, fouillèrent ses poches, et envisagèrent de le noyer avant la tombée de la nuit. L'un d'eux retrouva le fourgon, le conduisit là où se trouvait son ami et le vieil homme. Ils cuisinèrent également le poisson que Nikolai avait pêché. Ils semblaient célébrer ce qui s'était passé. Le vieil homme ne montrait aucun signe de vie. Au début, ils songèrent à le laisser là, mais ils décidèrent de le supprimer une fois pour toutes. Ils enveloppèrent son corps dans des sacs trouvés dans la voiture et l'emmenèrent au lac pour le laisser là. Cependant, ils ne s'attendaient jamais à trouver un chien. Finalement, Nikolai fut sauvé, et en ce qui concerne le sergent, il pensait qu'il n'allait pas résister, mais l'homme voulait l'emmener chez le vétérinaire. Il ne pouvait pas le laisser mourir, même si les habitants leur disaient que c'était mieux pour lui. Il est toujours très attaché à son propriétaire, donc ce sera mieux pour lui, pauvre chien, moins de tourments. De toute façon, il viendra en courant à la tombe et mourra de chagrin. En ce qui concerne le voisin, un chasseur a même proposé de l'abattre pour mettre fin à ses souffrances. Mais Nikolai ne voulait écouter personne. Même si le sergent décidait de retourner au cimetière, il allait s'occuper de lui. Cependant, après avoir récupéré le chien, il n'a plus essayé de retourner à la tombe de son propriétaire décédé. Apparemment, il l'a laissé partir et a trouvé en retour un nouveau propriétaire reconnaissant de l'avoir sauvé. Les criminels ont été arrêtés et renvoyés en prison. Lors de l'enquête, il s'est avéré qu'ils étaient responsables de la mort du propriétaire du sergent, un policier, qui a accidentellement croisé la piste des hommes. Il n'avait pas d'abri, alors il a décidé de fouiller la forêt, mais les fugitifs l'ont trouvé en premier et l'ont pendu. Faisant croire que l'officier avait décidé de mettre fin à ses jours, l'affaire serait restée close si les effets personnels des policiers n'avaient pas été trouvés avec les condamnés. En conséquence, ils ont été contraints de tout avouer. Le sergent a vengé son propriétaire dans un incident qui a aidé à retrouver les criminels. En effet, le chien semblait simplement attendre le jour où il pourrait être utile. Apparemment, le propriétaire, de l'au-delà, voulait justice et s'est assuré que son ami soit entre de bonnes mains. Il est parti au paradis, et le sergent, le sentant, s'est enfin apaisé. Beaucoup pensaient qu'il passerait le reste de sa vie dans la tombe. Heureusement, il attendait simplement le moment opportun. Sans aucun doute, une histoire émouvante. Les animaux ne cessent de nous surprendre, n'est-ce pas? Partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'aviez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.